Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du modèle cosmologique universel. Hmm, Beaucoup ne connaissent pas effectivement ce modèle. Je m'appelle Flavien Pandounoka, je suis l'inventeur du modèle cosmologique universel qui est la restitution scientifique du schéma biblique de la création. Ces modèles sont développés dans tous ces livres que vous êtes en train de voir derrière moi. Ils sont tous publiés dans les éditions d'Hybrinova ici en France. Et vous pouvez vous procurer de cela à partir du site d'Amazon, à partir du site d'Amazon bien sûr. Alors, qu'est-ce que le modèle cosmologique universel? Comme j'ai dit, beaucoup parmi vous qui s'intéressent à la science n'ont jamais entendu parler de ce modèle. En effet, le modèle cosmologique universel fait partie du premier modèle cosmologique décrivant l'univers. Ce modèle a été découvert dans les papyrus et puis il a été consigné dans la Bible et la Torah. Dans la Bible, il est connu sous le nom du schéma biblique de la création et est contenu dans les 2 premiers chapitres de la Genèse. On trouve aussi certains versets dans le Coran. Le modèle cosmologique universel a vu le jour dès la publication de mon premier livre en 2020. Ce que je présente ici est une grande première dans la théologie, car c'est pour la première fois que la Bible rejoint la science qui lui sert d'outil de confirmation. Les débats sur les divergences entre les points de vue de la science et de la religion sont encore vifs, alors qu'il ne s'agissait que des malentendus dus au langage. Et pourtant, depuis 2020 que j'ai clos ce vieux débat, personne n'en parle. Ce que nous vous présentons ici fait partie des recherches et non d'un concordisme. Si réellement Dieu est le créateur de l'univers, comme le disent les croyants, alors le schéma biblique de la création devait être une histoire vraie. C'est ce que nous allons devoir démontrer à travers le modèle cosmologique universel. Mais aujourd'hui, nous sommes seulement en train de présenter ces modèles. Les développements viendront lors de nos prochaines vidéos. Donc, nous pouvons qualifier les modèles cosmologiques universels comme étant la restitution scientifique du schéma biblique de la création. La science a pour but de nous faire sortir de l'ignorance extérieure. C'est pour cela que plusieurs mystères et énigmes font l'objet des recherches. Moi, j'ai orienté mes recherches objectives vers les écrits scientifiques se trouvant dans les livres sacrés, que ce soit la Bible, le Coran ou les autres livres de l'Asie orientale. Ce que je publie n'a rien à voir avec l'évangélisation, ou les sermons ou bien la morale. Je restitue d'une manière objective et scientifique, comme un chercheur, l'histoire de la création, se trouvant dans la Bible, la Torah, et ça n'a rien à voir avec la religion. Donc c'est comme si quelqu'un se mettait à étudier les écrits d'Aristote, ou bien les écrits de Confucius, ou bien les écrits de Bouddha, ou bien les écrits de Pythagore. Donc, moi, comme j'ai dit, j'ai orienté mes recherches sur le schéma biblique de la création. Et comme j'ai dit, ça n'a rien à voir
avec la religion, malgré que les religieux peuvent les revendiquer. D'ailleurs, c'est ça aussi mon souhait. Je sais que je ne serai pas parfait dans ma restitution, bien sûr à cause de mon bégaiement, mais considère ça seulement comme si vous avez vu un handicapé en train de marcher et que vous ne pouvez pas lui faire des reproches. L'essentiel est que votre attention soit concentrée sur ce que je suis en train d'expliquer. En effet, le schéma biblique de la création, qui décrit l'univers de l'origine jusqu'à l'apparition de l'homme, fait partie non seulement de la foi, mais aussi de la cosmologie. Mais les scientifiques l'ont relégué à la cosmogonie parce que jusque-là, personne n'a concentré ses recherches sur ce schéma, comme je viens de le faire. Sa compréhension nécessitait l'apprentissage du langage scientifique et théologique, d'où l'astrothéologie ou l'astronomie et la théologie, la nouvelle science qui sera effectivement développée dans les jours à venir par les scientifiques eux-mêmes, pas par moi. Personne jusque-là n'était à mesure de démontrer que ce schéma qui fait partie de la grande sagesse des ancêtres juifs est fondé. Ainsi, je fais appel à tous les médias juifs de me soutenir pour la vulgarisation de ces modèles en m'invitant dans les interviews, dans leurs chaînes, revues et journaux. Le schéma biblique de la création, contenu dans la Bible et la Torah, constitue les premiers modèles cosmologiques comme je l'ai dit. En principe, c'est ce schéma qui devait servir de guide aux astrophysiciens pour mieux comprendre l'univers. Mais il fut relégué à la cosmogonie qui signifie schéma dépassé n'ayant aucun sens. À ce jour, nous l'avons restitué scientifiquement à travers les modèles cosmologiques universels. Ainsi, les modèles cosmologiques universels est la restitution des travaux de recherche objectifs sur le schéma biblique de la création, comme nous l'avons dit. Ce schéma se retrouve aussi dans la Torah et certains versets, on les retrouve aussi dans le Coran. Les résultats de mes recherches qui ont donné lieu au modèle cosmologique universel ne sont pas des raisonnements philosophiques, ni théologiques, ni du concordisme, mais ils sont constitués de résultats objectifs sans parti pris, que j'ai découverts en étudiant pendant 10 ans le schéma biblique de la création. Je suis le premier à l'avoir fait et le seul à l'expliquer pour le moment d'une manière scientifique. Le jugement que les athées font sur le schéma biblique de la création est très blessant. On qualifie ces schémas de tous les attributs péjoratifs. Mythes, contes de fées, histoires drôles, cosmogonie, récits populaires, etc., etc. Et certains de nos savants même du Vatican vont même jusqu'à publier que le schéma biblique de la création est un schéma de foi. D'où ce dicton du Vatican, la Bible nous dit qui a créé l'univers et la science nous relate comment il l'a fait. Le moment est venu de mettre fin à cela, en démontrant que le schéma biblique de la création est complet. C'est-à-dire, non seulement il nous dit qui a créé l'univers, mais il nous montre aussi comment il l'a fait, même si nous ne recourons pas à la science. Parce que chaque fois qu'on recourt à la science, on nous traite de faire du concordisme. Ayant passé 10 ans à déchiffrer ces schémas dont je vous apporte les résultats, nous découvrîmes que ce schéma décrit comment l'univers a commencé de l'avant Big Bang, en passant par le Big Bang jusqu'à l'homme. Peut-être que ça
ça vous étonne et je vois que ça commence vraiment à devenir intéressant. Donc, il n'y a aucun schéma scientifique jusque-là qui décrit l'univers en commençant dans une sphère aussi bas pour aller jusqu'à une sphère aussi haut, à savoir la formation de l'homme. Et pour démontrer devant les astrophysiciens, les philosophes et les théologiens que désormais le schéma biblique de la création est un schéma qui impose le respect, j'attends des invitations de toutes les associations dans le monde ayant pour but l'unité entre la foi et la religion. J'entends aussi les invitations des facultés théologiques pour la vulgarisation du modèle cosmologique universel. D'ailleurs, c'est vraiment impératif pour les théologiens de connaître les modèles cosmologiques universels parce que tout ce qu'on leur enseigne sur les schémas bibliques de la création, j'ai découvert que ce n'est pas vrai. C'est vraiment de la fausseté. La seule vérité sur les schémas bibliques de la création est ce qui est consigné aujourd'hui dans les modèles cosmologiques universels. Donc, sans la connaissance du schéma biblique de la création, selon sa restitution dans les modèles cosmologiques universels, l'unité entre la science et la religion ne s'effectuera jamais. On ira toujours de malentendu en malentendu. À travers la restitution du schéma biblique de la création, selon les modèles cosmologiques universels, on découvrira que c'est un schéma logique et complet, même s'il y a des frontières auxquelles on ne peut pas franchir sans entrer dans la religion et la métaphysique. Les modèles cosmologiques universels éclaircissent les preuves scientifiques qui semblent être en contradiction avec la Bible et expliquent les versets bibliques qui semblent aussi être en contradiction avec la science. Il constitue ainsi un fondement de base pour l'unité entre la science et la religion. Là où tout le monde s'est engagé avec des discours philosophiques, nous nous sommes référés à la source du problème en nous posant la question: qu'est-ce qui cause la séparation entre la science et la religion? C'était la mauvaise compréhension ou l'interprétation du schéma biblique de la création. Ainsi, tant que ce schéma, découvert dans des papyrus, ne sera pas restitué clairement, la divergence et les malentendus subsisteront toujours entre la science et la religion. Heureusement qu'à ce jour, le modèle cosmologique universel est venu restituer clairement ces schémas et il ne reste plus qu'aux astrophysiciens d'introduire des variables pour en faire un schéma scientifique complet. Que ce soit dans le cadre des raisonnements philosophiques, théologiques ou scientifiques de l'univers d'avant Big Bang et d'après Big Bang, aucun savant ni aucun télescope n'a encore atteint les sphères auxquelles je suis arrivé. Par conséquent, je suis le seul pour le moment à connaître ce qui est l'univers d'avant Big Bang. Les autres qui ont publié avant moi n'ont fait que spéculer. Le premier schéma de la création de l'univers se trouve dans la Bible, dans le premier et deuxième chapitre de la Genèse. Mais les scientifiques l'ont jeté dans la poubelle. En l'étudiant et en le restituant scientifiquement, je suis le premier à découvrir la sphère de lava Big Bang et que même les Big Bang et les rayonnements fossiles, appelés parfois fonds diffus cosmologiques, sont bibliques. Cela prouve-t-il que Dieu est le créateur de l'univers? À chacun de répondre dans son fort intérieur, car les modèles cosmologiques
universel veut rester dans le cadre scientifique de la compréhension du schéma de la création selon la Bible. Loin de nous l'idée d'en faire un modèle d'évangélisation. Toutefois, ce modèle sera enseigné un jour dans les facultés de théologie et de philosophie. C'est aussi le seul modèle qui sera enseigné dans les lycées et collèges, tant confessionnels que publics. Et en dernier lieu, c'est aussi le seul modèle qui peut faire l'objet d'un segment et vulgarisé tant dans une église que dans une place publique. Voilà pourquoi il porte le nom du modèle cosmologique universel. En plus, comme je l'ai dit, tous les modèles qui ont été créés jusque-là, qui ont été programmés, se retrouvent dans le modèle cosmologique universel. Alors, le modèle cosmologique universel étant sa sphère d'action ou d'étude de l'origine de l'univers jusqu'à l'homme intégral. Aucun modèle, comme j'ai dit, aucun modèle jusque-là n'a étendu sa sphère d'action sur l'univers entier comme le modèle cosmologique universel qui restitue aussi scientifiquement le schéma biblique de la création. Pour les scientifiques, le schéma biblique de la création vient des traditions orales dont on ne peut pas avoir confiance. Mais pour les croyants, ce schéma a été écrit par Moïse sous l'inspiration divine. Pour apprécier une recherche, on voit aussi l'auteur. Voilà pourquoi nous allons d'abord voir qui était Moïse, à qui l'on attribue comme étant l'auteur du livre de la Genèse et par conséquent du schéma biblique de la création. Pour moi, le prophète juif Moïse est le plus grand savant que l'humanité n'a jamais connu. En effet, jamais personne dans l'Antiquité n'aurait été capable d'écrire de la littérature scientifique qui sont attestées aujourd'hui comme vraies et qui répondent aux observations scientifiques. Selon les sources historiques telles que nous les avons découvertes dans les encyclopédies, Moïse, qui est souvent considéré comme un mythe par les scientifiques, par les croyants, a vécu de 1250 à 1030 avant Jésus-Christ. Cependant, selon la Société biblique des témoins de Jéhovah, dont les recherches sont les plus fiables en ce qui concerne l'histoire de la religion, Moïse aurait vécu de 1593 à 1473 avant Jésus-Christ. Par conséquent, lorsque nous restituons aujourd'hui le schéma de la création biblique écrit par Moïse, nous sommes en principe en train de déchiffrer la vérité cachée dans les premiers livres de la cosmologie écrits 1500 ans avant Jésus-Christ sur les papyrus. En mettant l'inspiration divine à l'écart, car les scientifiques ne croient pas à cela, nous nous posons la question d'où est venue cette grande connaissance d'où est venue cette grande connaissance de Moïse sur l'univers. Pour les croyants, la réponse vient de la Bible et dans la Torah, notamment si nous lisons dans Exode 33, verset 11, il est écrit « Le Seigneur Dieu parlait à Moïse face à face comme un homme parlait à son ami. » Voilà pourquoi les croyants ont confiance au schéma biblique de la création. Ainsi, Moïse
est le premier homme à être nommé homme de Dieu dans la Bible. Il est aussi le seul homme à être nommé ainsi dans la Torah. Il est également mentionné dans le Coran sous le nom de Moussa en tant que prophète et messager d'Allah. Mais voyons d'abord qui était la personne lui-même à mettre un peu à l'écart, comme nous avons dit, l'inspiration divine. Voyons d'abord qui était Moïse, parce que beaucoup de personnes, même les théologiens, ne le connaissent pas vraiment très bien. Aujourd'hui, vous allez voir effectivement qui était Moïse, qui est l'auteur du schéma biblique de la création. Donc, s'il y a un homme auquel l'humanité devra rendre hommage pour toujours, comme c'est le cas pour Jésus-Christ, pour Bouddha, Confucius, ainsi que les autres grands prophètes et maîtres, c'est aussi Moïse. Quelques jours avant la naissance de Moïse, rapportent les Écritures, le pharaon d'Égypte ordonna la persécution des Hébreux en tuant tous leurs nouveau-nés mâles. Pour sauver son fils, la mère de Moïse le place dans un panier qu'elle dépose dans le roseau sur une rive du Nil. L'enfant est recueilli par la fille du pharaon qui a pitié de lui, puis l'adopte et l'élève comme un prince. Elle lui donne le nom de Moïse qui signifie, selon la Bible, sauver des eaux. Moïse est donc, selon la tradition juive, le fondateur de leur religion, c'est-à-dire le judaïsme. On lui attribue d'avoir, sous l'inspiration divine, avoir écrit 5 livres bibliques, dont la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les livres des Nombres et de Deutéronome, et tous ces livres ont encore un impact jusqu'à ce jour. Moïse est l'un des prophètes dont la passé influence sans discrimination toute l'humanité dans le monde, notamment dans le domaine du droit naturel qui est la source des droits positifs, du droit canonique et de l'éthique dans le monde musulman comme dans le monde chrétien. L'histoire nous est transmise par ceux qui font des recherches ou ceux qui ont vécu ces événements. Mais qui a vécu les événements de l'avant Big Bang jusqu'à la formation de l'homme pour pouvoir les relater dans les moindres détails, dans les moindres détails comme Moïse. Là, en tout cas, je ne donne pas de réponse à chacun d'y répondre. Donc, concernant d'autres prouesses de Moïse qui sont relatées dans les Écritures, nous avons en science, Moïse est le premier à domestiquer l'énergie solaire pendant la traversée du désert. Il est le premier à avoir utilisé des bombes chimiques et autres lors de la lutte contre ses ennemis. Tout cela dans l'Antiquité, qu'il a fait toutes ses prouesses. En médecine ou en biologie, il a dicté des règles préventives dites d'impureté pour ceux qui désobéissent aux instructions de Dieu. La désobéissance à ces règles sont susceptibles de causer même à nos jours des épidémies, des pandémies et des maladies chroniques non guérissables. Quand le coronavirus a sévi, les premières règles qu'on a appliquées
ce fut la règle de Moïse qui avait ordonné aux Israélites de ne pas manger quelque chose sans se laver les mains. Par là maintenant, on comprend pourquoi Moïse avait prescrit cela aux Israélites. Il ne voulait pas que, pendant leur traversée dans le désert, qu'ils ne puissent pas avoir des épidémies qui peuvent causer beaucoup de morts. Mais comme les Israélites étaient un peu durs pour obéir, il a lié cela au péché. Maintenant, maintenant, les chrétiens comprennent pourquoi Jésus-Christ avait dit que ce n'est pas un péché. Donc, c'était une loi qui était liée pour préserver la santé des Israélites. Mais comme il ne pouvait pas donner de vraies explications, il a lié ça tout simplement au péché. Alors, on comprend effectivement que Moïse était effectivement un savant. En botanique, il mettait en garde contre l'hybridation et dictait les caractéristiques des plantes qui ne peuvent pas être mangées. Il a dicté même là où on peut trouver des plantes qui ont des molécules médicinales pouvant guérir des maladies incurables. Mais aujourd'hui, ça passe comme ça, inaperçu à l'humanité. Inaperçu. Pourquoi? Parce que c'est consigné dans un livre sacré. Dans l'art culinaire, Moïse a dicté les caractéristiques des animaux qui peuvent être mangés et ce dont les gens doivent se méfier à cause de leurs microbes, bactéries et virus. Nous connaissons tous aujourd'hui les conséquences du COVID-19. Et on sait que, effectivement, que cela est venu à travers un poisson dans une des rivières de Wuhan en Chine. En astrophysique, principalement en cosmologie, Moïse est le premier à décrire l'univers de l'origine jusqu'à l'homme et à le diviser en périodes désignées sous les mots jours dans la Bible et la Torah. C'est ce qui fait l'objet de nos recherches et restitutions dans le modèle cosmologique universel dont je suis l'inventeur en tant que cosmologiste essayiste. Moïse a aussi bénéficié également de l'art de la guerre, puisque le pharaon devait aussi être le chef de l'armée. Cela justifie qu'après avoir vécu en Égypte, les Hébreux aient conquis tous leurs ennemis lors de leur passage pour aller à Canaan. Ainsi, Moïse n'était pas seulement un prophète, un savant, mais aussi un guerrier. Tous ces titres-là n'ont pas été exploités dans la religion afin de ne pas tenir sa qualité de prophète. Les versets suivant la test pour les croyants, acte 27-22, qui dit Moïse fut instruit de toute la sagesse des Égyptiens et il devint un grand homme en parole et en acte. Toutes ces prouesses de Moïse sont développées dans ce livre qui a pour titre de Noé à Barack Obama. Voilà.
le livre qui a pour titre de Noé à Barack Obama. C'est ce livre-là où effectivement on trouvait toutes les prouesses de Moïse. Si vous voulez effectivement connaître qui était Moïse, surtout vous, les théologiens, je vous recommande ce livre de Noé à Barack Obama que vous pouvez vous en procurer dans Amazon et c'est traduit dans presque toutes les langues de Noé à Barack Obama. La seconde partie de ce la seconde partie de ce livre traite aussi du temps providentiel où nous avons fait ressortir l'importance de la France et des États-Unis dans le concert des nations. C'est ainsi que j'ai offert certains des exemplaires à certains présidents de la République, notamment le président Barack Obama lui-même, le président Emmanuel Macron de la France, l'ex-président de la RDC, Kabila, ainsi que le président Etienne Tshisekedi, qui est l'actuel président de la RDC. Mais jusque-là, je n'ai reçu que l'accusé de réception du président Emmanuel Macron à travers son directeur de cabinet. Ainsi, je suis vraiment très reconnaissant au président français de m'avoir accusé la réception de ce livre qu'il a reçu. Donc, nous voulons dire que Moïse est une personnalité vivante parce qu'il nous a légué l'héritage intellectuel et le temps est venu pour l'humanité de l'honorer. Alors, comme j'avais dit, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous avons tenu à présenter le modèle cosmologique universel qui est effectivement la restitution du schéma biblique de la création et ce schéma a été écrit par Moïse. Ce n'est pas venu dans les traditions orales comme c'est enseigné dans les facultés de théologie. Donc, je suis l'inventeur du modèle cosmologique universel qui est la restitution scientifique du schéma biblique de la création ainsi que d'autres schémas antiques. Vous allez voir là toutes mes publications qui sont derrière moi. Si vous entrez dans le site d'Amazon, dans la rubrique livre et que vous saisissez Flavien Panzumwaka, vous allez voir toutes mes publications. Donc, d'un point de vue littéraire, mes livres sont classés comme scientifico-religieux, simplement parce que j'ai combiné la science et la religion pour expliquer les origines et l'évolution de l'univers jusqu'à l'homme. C'est un type de littérature que l'on ne retrouve pas encore dans la classification éditoriale. Voilà pourquoi, jusque-là, mes livres se retrouvent encore dans les auto-éditions, parce que dans les éditions, il n'y a pas encore des lecteurs qui peuvent comprendre à la fois et le langage scientifique et le langage des religions. Espérons que dans les jours à venir, que les éditions traditionnelles vont récupérer ça et à part Amazon, vous allez voir ça dans vos principaux libraires. Toutefois, à travers toutes les
les librairies de France, les gens peuvent commander ça à partir des maisons d'édition. Donc, tout au long des vidéos qui vont suivre, nous aurons à voir la signification des journées bibliques, la signification du ciel et de la terre. Dans le verset, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous allons voir l'origine de l'univers selon la Bible et qui rejoint aussi la science. Nous allons voir quand est-ce que les rayonnements fossiles étaient effectivement apparus. Nous allons voir, toujours avec les écrits bibliques, nous allons voir dans quelle place où effectivement le Big Bang est mentionné clairement. Nous aurons aussi à voir comment les astres se sont formés, toujours dans des versets bibliques, et nous allons voir aussi comment a été faite l'apparition des êtres vivants. Et tout cela rejoint effectivement la science. Tout cela rejoint effectivement la science. Inutile de discuter ou de bouder, vous n'avez qu'à à vous procurer des mes livres à travers Amazon. Pour ceux qui veulent m'écrire, mon email c'est Flavien Panzo avec P-H-A-N-Z-I, flavienpanzo@gmail.com. Flavien Panzo avec P-H-A-N-Z-I, @gmail.com. Ou bien les versets des savants, au pluriel, en un seul mot. Les versets des savants, @gmail.com. Les versets des savants, @gmail.com. Ou bien pour mon WhatsApp est plus 243, qui est le sigle de la République démocratique du Congo. Plus 243 82 17 22 977. Où nous, en République du Congo, nous disons 977. Donc, je recommence par WhatsApp. Vous pouvez m'appeler dans plus 243 82 17 22 977. Alors, en attendant de continuer